On le sait, l'intelligence artificielle va intégrer de plus en plus tous les pans de nos quotidiens et plus globalement de notre société. Pour preuve, un article des Échos.fr paru le 19 juin nous raconte comment à travers le monde, des intelligences artificielles ont intégré les systèmes de justice pour délibérer sur des cas jugés mineurs. En France, une start-up vient de lancer un algorithme qui permet de comparer en quelques secondes les jurisprudences et d'optimiser les stratégies d'attaque ou de défense, faisant glisser peu à peu le système vers une justice prédictive. Si le pouvoir judiciaire est en cours de transformation numérique, le quatrième pouvoir républicain n'est pas en reste. L'IA permet de valoriser les données dans des champs entièrement nouveaux de la presse, du cinéma, de la radio et de la télé. Automatisation des process métiers, veille, vérification de l'info, analyse prédictive de succès, création de vidéos, rédaction automatisée, recommandations, optimisation de la diffusion et tracking émotionnel. Allons-nous vers une automatisation des médias ou une collaboration humain-machine? C'est à lire dans le dernier cahier de tendance de metamedia.fr. Rassurons-nous, c'est bien dans le sens de la collaboration humain-machine que Sorbonne Université a inauguré le 18 juin le Sorbonne Center of Artificial Intelligence. Dans une interview à lire sur le site sorbonne-université.fr, son directeur Gérard Billot en explique le principe. SCAI, c'est 4 axes de recherche: mathématiques, informatique, robotique, santé-médecine, climat-environnement-univers et humanité numérique. C'est plus de 100 scientifiques, 150 doctorants et chercheurs postdoctoraux, 300 étudiants et plus de 20 partenaires industriels. Le centre a pour ambition de motiver, organiser et rendre visible la recherche multidisciplinaire en IA à travers le montage de chaires d'excellence, l'accueil de projets interdisciplinaires et la création de task force. Espérons donc que le SCAI sera à la hauteur des enjeux car l'heure est grave. Comme nous l'apprend un article du Journal du Geek du 20 juin, des chercheurs du MIT ont développé un programme capable de cuisiner une pizza, de la préparation de la pâte à la cuisson en passant par le choix des ingrédients. Au-delà de l'anecdote, Pizzagan aurait à terme la capacité de générer de façon autonome des produits finis et pourrait entraîner une véritable révolution dans l'industrie. Parce que l'intelligence artificielle s'insinue jusqu'au fondement de l'alimentation postmoderne, la nécessité d'en cerner les questions éthiques semble de plus en plus impérieuse. À ce titre, un article du site franceculture.fr du 25 mai revient sur la signature récente par 42 pays de l'OCDE de principes en la matière visant à éviter les risques et les déviances. Sauf que la ruée vers l'or que représente le développement de l'IA serait restée la ligne conductrice d'un texte non contraignant, dominé par l'idée de concurrence commerciale plutôt que de coopération humaniste, édictée par les GAFAM. Finalement, la clé de la réussite de la collaboration humain-machine pourrait-elle être une question d'imaginaire ? Dans une tribune parue le 20 mai sur le site Uzbek Erika, l'écrivaine et prospectiviste Anne-Caroline Pocot s'inquiète de l'imaginaire négatif généré par cette technologie et d'un climat de peur qui paralyse les esprits. Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser, disait Jules Verne. Aujourd'hui, il s'agit donc de doper les imaginaires autour de l'intelligence artificielle pour trouver des solutions. C'est la seule piste valable. La réinvention du récit commun comme base du futur contrat social numérique est décidément un thème que nous n'avons pas fini de traiter au rendez-vous des futurs. Non mais sérieux, il s'attaque même aux pizzas ? Bah écoute, du moment qu'il n'y a pas d'ananas dedans...